down. Wow. Ouais, quand je vais kill it. Hey, le sac, je vais kill it. J'suis pas pseudo, mais j'ai pas besoin de guérir. Yeah. Ok. Black bitch, white bitch, j'suis dans le binational. Et fuck le extra, là il me faut qu'il wax qui est long. J'dive dans la bitch, là j'suis comme sous l'eau. Et à la fin j'veux toujours gagner, comme le casino. J'moque ces adiques et j'me retrouve comme un astronaute. Si t'as le cash, on a ça, tu peux toujours compter sur nous. Yeah, j'fly high, l'image dépasse. Ouais, faut le dire avec moi, j'suis pas trop dans tout ce qui est débat. Là les demons dans la tête, genre tous les jours que shadowback. Elle me parle de feeling et tout, I'm just trying to get the body. I'm just trying to get the moyen, I'm just trying to get the ride. J'suis concentré, j'écoute Lio, fake ming, fidèle Lio. Fine shit revient de Rio, faut que je la hit tant qu'elle est tan. Yo, faut que je la hit tant que j'ai des bands. Mais en juste une pince, cette zaza pourrait t'éteindre. Mets-moi des vies teintées, comme ça je pourrais la ken. Le lifestyle est crazy, ouais, on dirait Ken. Il me faut juste une lady, pas une chubby trop tan. Elle peut être tan, elle peut être thick, elle peut être toutes les qualités qu'il y a sur la liste. J'suis pas un bonnier hopper, faut pas me traiter de coloriste. Mais j'aime toutes les hoes, j'suis comme Santa Claus. Ho ho ho, venez par ici, des gens plus close, je vais entendre que ça applause. Là les demons dans la tête, genre tous les jours que shadowback. Elle me parle de ce feeling et tout, I'm just trying to get the body. I'm just trying to get the moyen, I'm just trying to get the ride. J'suis concentré, j'écoute Lio, fake ming, fidèle Lio. Fine shit revient de Rio, faut que je la hit tant qu'elle est tan. Waza gang, we back at it again, we up. Yeah, okay, yeah, listen up nigga, we up, the fuck up nigga. Yeah, Mani allo, diamant couleur diallo. Moi négro comme Rallo, tu sais que j'ai le bras long. Elle donne juste la vie ta vie, je connais pas son prénom. Venir m'envoie une loupe, il est trop entraînant. Yeah, I go crazy, Trevor, I go crazy, me dévore. Le trapper chante comme Evora. Yeah, ouais, parle-moi de cash, pas de ski moral. Ah ouais, money allo, j'suis dans la biche comme allo. Tu vas pas me dérégler, moi j'suis comme Abdoulaye Diallo. Et je le veux Diallo, ouais, Canary Diallo. J'ferais preuve de détermination si la règle c'est assez constant. Non, c'est pas moi qui dis que c'est des bitches, nigga, juste je constate. Moi j'crois que j'ai hâte de cop la whip, la crash et de faire un constat. Ouais, j'ai tellement hâte que mon hop il die, comme ça je ressors le costard. Là j'enroule un, il est stock, j'enroule un, il est costaud. Et si tu me cherches, je suis dans le bac du trap, je fais comme le Christo. Si tu me cherches, je fais ça, je suis dans le cosmos. Mani allo, diamant couleur diallo. Renez comme Rallo, tu sais que j'ai le bras long. Elle me donne juste la vie ta vie, je connais pas son prénom. Venir m'envoie une loupe, je suis le trop entraînant. Mani allo, comme un couleur diallo. Renez comme Rallo, tu sais que j'ai le bras long. Elle me donne juste la vie ta vie, je connais pas son prénom. c'est trop hard. Venir m'envoie une loupe, je suis le trop entraînant. That is crazy as fuck. And today slams, we back at it. And the nigga do when it back at it. And the ticket do booze et des back at it. Et c'est la cas des fous sous et des. Après j'étais down bad pendant une semaine parce que j'avais plus de tel agro. Mon téléphone c'est mes plus grands gourmands. Agro, jamais une meuf me fera ressentir qu'est-ce que je ressens quand je perds un téléphone, ma gueule. Mais aujourd'hui on en rachète un nouveau. C'est le perky day, c'est le fun day. Ouais. En plus l'après-midi le patron il est pas là, ça veut dire que je suis tout chill. Aujourd'hui est une bonne journée. Comme j'ai tweeté là sur Insta, j'ai tweeté parce que maintenant il y a des petits trucs tweet Insta là. J'ai écrit Smell like spring again. Ça sent le printemps les amis. Ça sent le printemps. Ah gros. Ça sent l'alcool. Ça sent la dépense, ça sent le crash. Vous savez comment je suis bon dans les crash. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? J'ai hâte de damer mon truc là. God damn. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ah gros, ça fait plaisir d'être de nouveau heureux là quand j'étais down bad. C'est pour ça que je chante. Back at it.
Bitty boom boom, bitty back at it. Et si tu ne pousses son, d'aller back at it. Et si tu ne connais pas son, d'aller back at it. Je me fous, d'aller back at it. Je ne coups pas, d'aller back at it. Je ne connais pas son, d'aller back at it. Elle fait ses pas con. Ouais, gros, je deviens un crazy. Ça me fait penser à quelqu'un quand je parle comme ça. Vas-y, on va encore réagir à une vidéo de IC. La réact d'un react. Et on s'en fout. Ah ça y est, pourquoi tu t'arrêtes sur un visage comme ça, la famille? Respecte-moi un peu, un minimum. Ah ça y est. Ça y est, vas-y, on regarde la vidéo. Vas-y, on réagit direct. Parce que toute seule, on va arriver à rien. Direct. La phrase est devenue virale. I don't need no man, I've got my cat. Mais derrière l'ironie, beaucoup commencent à admettre que la solitude pèse. Est-ce que, ok, je vais être un petit peu cru, les gars, je vais être un petit peu cru. Excusez, mais ma question maintenant, c'est la suivante. Est-ce que c'est le chat Félix, on va l'appeler Félix, hein. Est-ce que c'est le chat qui va doro avec toi la nuit? Non, les gars, C'est ça. je l'ai dit, les gars, mais Est-ce que c'est le chat capable? C'est la vérité, ok. Ouais, je comprends. Nous, on aime les chattes. Pourquoi ils aiment les chats? C'est ça. C'est tout. Et c'est pas si compliqué que ça, en vrai. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Purée, j'ai oublié d'allumer la lumière. Wagwan la l'essence, ça lumière. dit quoi, Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui on est un peu sans casque. J'ai défait mes vanilles en fait et je viens de me laver les cheveux donc ça sèche un petit peu. On va pas mettre le casque React qui est juste ici. Ça va faire plaisir à pas mal d'entre vous. Voilà, j'en ai vu certains se plaindre du casque React, mais bon, entre nous le casque va rester les gars. Peut-être qu'il va changer de couleur un jour, mais il va rester les refs. Vous êtes fous quoi. Anyway, aujourd'hui on regarde une vidéo de Monde Vaillant. Les femmes modernes regrettent le féminisme, la solitude et le célibat fait des dégâts. Je sais pas quoi penser, je sais pas à quoi m'attendre par rapport à cette vidéo. Donc les gars, on va pas plus tarder. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. Les femmes ont plus de risques que les hommes de mourir d'un arrêt cardiaque parce qu'on ose moins leur faire un massage cardiaque par crainte de toucher leur poitrine. C'est ridicule. Il faut faire. Voilà, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Voilà, bon, on m'a appris à faire un massage cardiaque. Normalement, je ne touche pas à la partie. C'est ce que je vais dire. Mais ouais, je comprends la réflexion. Vous allez mourir avec vos bêtises là. Vous allez mourir. Tu vas faire un massage. Vous allez mourir. Parce que cardiaque. aux States, hein, les gars, c'est un scénario possible. Je dis aux States parce que c'est là-bas vraiment l'endroit auquel je m'attends à ce genre de scénario. T'as une meuf, elle tombe dans les pommes. Potentiellement, elle fait un arrêt cardiaque. Ouais, c'est tout. Je ne sais pas, tu vois. On dit, vas-y, il faut faire les premiers secours. Tac, massage cardiaque, bouche à bouche, ce que tu veux. On va lui sauver le... Ça va te toquer, hein. Je reviens. Excusez. Je devais aller ouvrir la porte, pardon. Donc qu'est-ce que je racontais moi? On est face à ce scénario, voilà, la meuf elle tombe dans les pommes, il faut lui faire les premiers secours, massage cardiaque, bouche à bouche et tout le tralala. Maintenant elle se réveille, c'est-à-dire on lui sauve la vie. Normalement, on lui sauve la vie. Elle reprend conscience et tout. Je vous promets qu'aux States, il y a des individus capables de porter plainte contre vous, la personne qui lui a sauvé la vie. Hein? Sous prétexte qu'elle ne vous a pas donné son consentement pour lui faire, du coup, lui toucher la poitrine et lui faire le massage cardiaque. Et mettre votre bouche sur la sienne pour faire du bouche à bouche. Voilà, et essayer de lui refaire prendre conscience en fait. Donc, ouais, tu m'étonnes qu'il y a des gens qui ont peur justement de... Bon, ça c'est aux States, voilà, c'est un cas hardcore. Mais frère, t'imagines, t'es là, tu crèves parce qu'il y a des gens, ils ont dit ouais, consentement sur des situations comme celle-là, les gars. Moi, je veux pas réfléchir, hein. Quitte à ce qu'elle porte plainte pour qu'elle m'emmène en prison, j'ai pas envie que la famille porte plainte pour non-assistance à personne en danger, t'as vu. Je pense que je pourrais plus me défendre si je lui sauve la mise que si je dis vas-y, j'avais peur qu'elle porte plainte, frère, tu vois. Donc ouais, c'est n'importe quoi, frère.
sur 2 affirme être mal à l'aise à l'idée de poser Moi j'avais entendu parler d'un gars qui avait sauvé une meuf comme ça. Du passage piéton. Il y avait une voiture qui arrivait. Et ouais, elle a porté plainte pour attouchement. Dinguerie, ma gueule. Dinguerie. un défibrillateur sur une femme car il faudrait lui enlever ses sous-vêtements et son soutien-gorge. Mais les féministes, vous avez... Non, je crois pas qu'il faut lui enlever le soutien. Faut lui enlever le soutif. Non, normalement c'est le... Attends frère, t'enlèves que le haut frère. Enfin tu l'enlèves, limite tu le déchires, t'as vu, y a pas le temps. T'enlèves pas de soutif. De toute façon c'est dans les tutos, c'est dans les tutos. Normalement le défibrillateur il te montre où coller les trucs. Normalement y a pas besoin. avez tout niqué. Moi, je suis pas avec vous, en fait. Je veux qu'on monte mes meubles, je veux qu'on monte les courses, je veux que... Moi, je veux pas être une femme battante, en fait. J'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin. Je me sentais vraiment misérable, en fait. Quand j'ai commencé à être féministe, je me suis dit justement, être féministe, c'est être indépendante. Donc être indépendante, c'est refuser qu'on me paye des verres, c'est refuser qu'on me paye des restos. C'est toujours vouloir faire ce 50-50 ou même payer totalement à la place. Mais je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense que toute seule, on va arriver à rien, ou en tout cas, on va arriver nulle part. Je suis en panne, des hommes, des ragels, des darons, ma gueule, ils ont 600 enfants, ils voient, je suis en panne, ils veulent pas m'aider, bande de hamar. À cause de vous, certaines filles, je me retrouve au restaurant seule. Pourquoi le mythe de la femme forte et indépendante est à mon sens l'une des plus grandes escroqueries qu'il y a eu pour la femme. Pardon, je viens d'apprendre que certaines... L'intro elle est longue ma gueule wesh. L'intro elle est bad longue. Je voulais dire quoi moi? Problème du féminisme maintenant c'est pas délire des... Enfin, déjà pour moi c'est des bêtises voilà. Le problème du féminisme maintenant c'est pas juste égalité, c'est passer la femme au-dessus, t'as vu? Genre les femmes sont supérieures aux hommes. Bon vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais pour moi, étant un muslim boy, ça n'a pas de sens. Voilà. Homme, femme, on n'est pas pareil. Ok? D'un point de vue juste biologique, physique, mental, tout ce que tu veux, on n'est pas pareil. Ok? Le plus logique dans la gestion des relations homme-femme, que ce soit dans un couple ou dans la société en général, ce serait de trouver l'équité. Ok? L'égalité homme-femme, ça n'a pas de sens. Je dis pas que c'est pas possible. Ça n'a juste pas de sens de mon côté. C'est à ce point, tu vois. Genre, les femmes ont leur rôle comme les hommes ont leur rôle. Et quand je dis les femmes ont leur rôle, c'est pas forcément du ouais, tu restes à la maison, tu fais à manger, la place de la femme c'est la cuisine. Non. Les femmes ont un rôle beaucoup plus important à jouer dans la société que vous ne le pensez. Voilà. C'est juste que certains imbéciles, malsains, manipulateurs, ce que vous voulez, mettre ça sous le dessous de la table. Voilà. Essayent de faire croire que les femmes ont des rôles un peu... des rôles dégradants comme on a l'habitude de les voir. À la place de la femme c'est la cuisine. Elle fait à graille quand son mari part au taf et je sais pas quoi. Bien cliché en fait, tu vois. La femme elle a un rôle... Est-ce que j'ai un exemple? Tu vois, la femme, bon, dans un couple, c'est l'exemple que j'ai, t'as vu, c'est l'exemple que j'ai. Dans un couple, t'as vu, elle sert de... C'est une sorte de supporter, tu vois, il y a des gens... Tu sais, souvent on dit, ouais, derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme, tu sais, il y a une femme, tu vois. Une femme, c'est une supporter, t'as vu, ta femme, elle va t'élever. Pas dans le sens, elle va t'élever en mode, genre, elle va t'élever. Elle va te faire monter, elle va te faire step up, tu vois ce que je veux dire. Genre, une femme, c'est... T'en as besoin, frérot. Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, genre on se complète. Tu vois ce que je veux dire? Frère. Les féministes, ils ont retourné le cerveau des femmes, frère, d'une manière. Genre c'est... à vendre des idées qui n'ont ni queue ni tête. N'importe quoi, wesh. On peut très bien vivre avec... genre en faisant ce que chacun est censé faire, tu vois. On est censé bien vivre. Femmes sur cette terre ne veulent pas être femmes au foyer, donc vous voulez vous lever tous les matins, aller travailler pour un patron qui vous crie dessus toute la journée pour être payé, dans la plupart des cas, une misère. Je vous dis, j'en ai marre d'être une femme seule, une femme sans frère, sans cousin, sans papa, sans oncle, sans ami garçon. C'est chiant, j'en peux plus. Cette course de l'ultra-indépendance en tant que femme ne va pas forcément te rendre heureuse sur du long terme. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. Arrêtez de dire que vous êtes indépendante, arrêtez avec ça. Mon mec à la maison, je l'appelle chef. Et si par exemple le chef a faim à 4h du matin, je vais me lever et je vais lui faire à manger. Bon. En fait, vas-y, je capte un peu le délire en mode oui, du coup il y a l'inverse et tout, des meufs qui du coup acceptent ce rôle là et tout, mais
Moi, t'as vu, en tant qu'homme, je n'ai pas envie d'être dans l'abus, t'as vu. Avoir faim à 4h du matin, je suis capable de moi-même aller me chercher un truc vite fait à grignoter, t'as vu. Je vais pas commencer à exploiter ma femme en face de moi en mode ouais, hey, il est 4h du matin, j'ai faim. Bon, j'avoue que potentiellement le mec il demande pas ça comme ça, mais en fait, ce genre d'exemple, en fait, moi ça me fait penser à ça. En mode, hey, vas-y, il est 4h du matin. Bébé, j'ai faim, tu vois. Non, frère, t'es un grand garçon, t'as vu. J'avoue que elle, si d'elle-même elle s'est, voilà. Elle s'est portée volontaire, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Elle s'est portée volontaire pour faire ce travail-là, ok. Mais à 4h du matin, avoir un petit creux, frérot, je me lève, je vais me faire un pain avec du Nutella et puis. Voilà quoi, je vis ma vie, tu vois, genre, il n'y a pas de... 4h du matin pour moi c'est excessif. Je comprends, mais 4h du matin c'est excessif. Dans l'exemple c'est excessif. So bad, like I want to be pregnant so bad. Ouais, c'est quoi ça? Les gars, rendez-vous compte, hein, rendez-vous compte. Elle a posé le téléphone, elle est sortie de la voiture. Enfin, elle a posé le téléphone, elle a commencé à filmer. Elle est sortie de la voiture, elle a fait mine de rentrer dans la voiture pour la première fois. Elle est rentrée dans la job, elle a fait sa petite crise de je sais pas quoi là. Ensuite, elle a coupé la vidéo, elle a re-regardé la vidéo, elle a édite peut-être le truc, genre monté par-dessus et tout, frère. Pour moi, les trucs comme ça, c'est gênant. C'est au même stade que pleurer devant la caméra. Moi, les gens qui font ça, je peux pas vous prendre au sérieux. Genre, t'as posé tu chiales devant ta caméra, wesh. Si t'as... Vas-y, c'est un direct, t'as pas le choix, je sais pas quoi, bon... J'en sais rien, en vrai, j'en sais rien, mais... Moi, pleurer devant... Non, vas-y, frère. Ouais, monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. Elle ne voulait plus dépendre des hommes, elle voulait leur liberté, leur indépendance. Purée, la voix d'IA des... Vas-y, frère, j'aime pas ça, moi. Purée, vas-y, on va voir si on arrive à tenir. Leur carrière, leur vie à elles. Je n'ai besoin de personne, disait-elle. Pendant des années, elles ont applaudi chaque pas vers l'autonomie, chaque discours sur l'empowerment féminin, chaque injonction à ne plus jamais attendre un homme. Mais aujourd'hui, ces mêmes femmes sont nombreuses à confier une vérité bien différente. Elles n'ont plus envie d'être seules. Elles sont fatiguées de tout porter, fatiguées d'être fortes, de devoir faire semblant que tout va bien, fatiguées de faire face à un monde où plus aucun homme ne les aborde, ne prend d'initiative, ne veut vraiment s'engager. Sur TikTok, Instagram, dans des podcasts ou en consultation psy, elles lâchent le masque. Elles ont peur de ne pas rencontrer le... Vous la connaissez, les gars? C'est qui, les gars? C'est qui? Qui la connaît ici? Il est bizarre. Mais je demande, hein, moi je... Je sais pas, je suis curieux de savoir si vous... C'est une chanteuse. Vous connaissez des gens, quoi. Je connais pas. Bon, peur de finir seule, peur de n'avoir que des chats pour leur tenir compagnie. Certaines osent même dire tout haut ce que beaucoup pensent de tout bas. Le féminisme m'a menti. Pendant ce temps, les hommes s'éloignent. Ils se taisent, ils regardent ce jeu amoureux devenu incompréhensible et choisissent de ne plus y jouer. Le marché du dating a changé, radicalement. Et pour beaucoup, c'est un choc, un réveil brutal. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette mutation. Pourquoi les femmes regrettent certaines promesses du féminisme, pourquoi les hommes ne draguent plus, et pourquoi la solitude devient, pour toute une génération, une épidémie silencieuse. Raison numéro 1, une génération face à l'échec de ses promesses. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait, je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et Enfin, je me sentais vraiment misérable en fait. Faut aussi savoir que j'ai avancé quand j'avais 23 ans et j'ai mis 2 ans et demi voire 3 ans à me remettre de ma dépression post-avortement, chose qu'on m'avait pas du tout prévenue parce que moi j'ai grandi dans les milieux féminismes où on me disait oui t'es enceinte, prends des médocs, va à l'hôpital, demain c'est fini, c'est bon, ton corps ton choix, et en fait j'avais pas du tout compris l'implication physique, émotionnelle, tout en fait qui allait avec, et j'avais des amis qui le vivaient très bien mais moi personne.
Personnellement, je l'ai très très mal vécu, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. Pendant des décennies, le féminisme a proposé un idéal, celui d'une femme forte, indépendante, libre de toute contrainte masculine. Et dans l'absolu, c'était une bonne chose. Mais ce que peu ont vu venir, c'est que cette liberté allait aussi s'accompagner d'un isolement émotionnel grandissant. Aujourd'hui, de nombreuses femmes de 25 à 45 ans reconnaissent ne plus comprendre les règles du jeu amoureux. Elles ont du mal à trouver un partenaire sérieux, se plaignent que les hommes ne font plus le premier pas, ne draguent plus et ne s'engagent plus. Pourtant, ce sont elles qui, pendant des années, ont voulu changer les codes. Et je me sens profondément seule. God damn. Les personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutient physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude. Quand je vous dis on se complète, genre être seul c'est lourd vite fait hein. C'est lourd. Moi j'aime bien hein, des fois la solitude, t'as vu. C'est cool. Mais les gars, on est censé se compléter les refs. Commencez pas. Je sais pas pourquoi il y en a qui se sont mis en tête, voilà, qu'on allait se faire la guerre et tout, nanana. Or que on est censé, voilà, être en synergie, t'as vu, être en mode Go Trunks, en mode Gogeta, en mode végétaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. Vous voulez vous faire la guerre. Faites la guerre. Moi j'irai chercher ma babies. On va vivre en synergie. Tu vois ce que je veux dire? T'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Voilà. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien, sauf qu'un jour je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme dans des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès que quelqu'un va rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux. Mais du coup je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie. Notamment les hommes. Et là, je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument... Cette idée d'éjecter quelqu'un de sa vie au moindre faux pas, je trouve ça un peu... excessif. Extrême. Ouais, c'est extrême. Dans le sens où t'as vu... Les trucs comme ça se travaille. Tu vois, tu fais des erreurs, t'apprends des erreurs, ceci, cela et tout. En fait, moi je suis plus dans la mentale de... Tu sais, t'es face à quelqu'un qui refuse de changer même après avoir dit et redit de voilà, d'éviter de faire certaines choses et tout. Ok, là pour moi tu peux le virer, mais pour moi si t'as une facilité à virer quelqu'un de ta vie au moindre faux pas, c'est que toi-même t'as pas envie de faire en sorte que ça fonctionne. Donc ouais, je sais pas quoi, tu sais ce que tu veux et tout, nanana, non. Pour moi c'est juste t'es extrême et t'as pas envie en fait de te battre ne serait-ce qu'un petit peu pour essayer de faire fonctionner le couple, tu vois. Opposée à la dépendance affective, mais qui est basée sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule, donc je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre, donc je glorifie ma solitude et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère ». Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. Raison numéro 2, quand égalité rime avec confusion. Ça fait peut-être mal à entendre à certaines femmes quand on leur dit qu'on n'est pas égaux dans la force, mais on est égaux en tant qu'individu. Et si tu dis à une fille féministe de bah en fait on peut pas être égaux, elle va juste dire bah tu me rabaisses. Non, c'est juste que t'as des faits, t'as des choses qui sont factuelles, qu'effectivement dans certaines choses on peut pas être égaux, mais il y a certaines choses où chacun compense de l'autre. J'ai envie de te dire, on a besoin des femmes, mais tu entendras plus de femmes qui disent qu'on n'a pas besoin des hommes. Exactement les gars, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Le nombre de femmes qui vont venir te répéter dans la tronche comme ça qu'on n'a pas besoin des hommes, on n'a pas besoin des hommes. C'est comme je vous ai dit les gars, on est censé se compléter, on n'est pas pareil. En fait, genre, sur certaines choses, je pense que... il y avait le son qui continue ici. Vas-y, on a le droit aux mêmes choses, tu vois, genre.
Pour moi, le respect, c'est mutuel. Genre, on est censé tous se respecter de la même manière. On est censé tous... je sais pas, en fait. Tu sais, par exemple, quand je vois des dingueries... je sais pas, en fait. Tu sais, par exemple, quand je vois des dingueries en mode en entreprise, une femme et un homme qui font le même travail, la femme elle est moins payée que l'homme, je trouve ça dégueulasse, tu vois. Mais sur d'autres aspects de la vie, je sais pas moi, vie de famille, qu'est-ce que j'en sais moi, c'est le seul exemple que j'ai généralement. On n'est pas pareil, genre on peut pas, juste vie de couple, vie de famille, tout ça là, on n'est pas pareil, genre. Équité, c'est ce qu'il faut, c'est pas égalité qu'il faut. Genre, on peut pas être dans un délire de ouais, dans le couple, on fait la même chose, ou je sais pas quoi, nanana, frère. Fais du sens, s'il te plaît, fais du sens. Ok? Je pense que le jour où, vas-y, on dit qu'on est égaux. On est égaux en termes de, vas-y, dans le couple et tout, on peut faire les mêmes choses, tu vois? La voiture, elle pète. Bah, la voiture elle pète, voilà notre voiture, ok elle pète, je fais, toi autant que moi, on peut l'envoyer au garage, on peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on est égaux bébé, tu vois, donc c'est toi qui gères, ça va te saouler, je sors l'exemple de la voiture parce que généralement dans les couples, de ce que je vois, hein, généralement dans les couples quand il y a un souci à la chop, c'est l'homme qui est censé gérer, t'as vu, donc ouais, je pense que ça va saouler une meuf, que son mec commence à lui dire ben non, toi aussi tu peux le faire, ok, gère la chop, tu gères la chop, ça va le faire. La misandrie est open, mais visiblement c'est cool. Mais par contre, quand t'es machiste, ça c'est moins bien. Tu penses que tout le monde est égaux? Il n'y a pas d'égalité. La vie est inégale, rien n'est égaux, mais on s'arrange pour que tout soit égaux. Donc il y a une citation d'un philosophe qui dit si tout le monde est égaux, c'est que personne n'est libre. Exactement. Tu penses quoi de ça? Enfin, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens cherchent l'égalité. Vous connaissez le communisme. Le communisme qui est bon. C'est un régime politique. Enfin, bref, c'est un régime dans le sens où, en fait, dans le pays, rien n'appartient à personne, tout appartient à tout le monde. Tu vois, ta maison, c'est pas que ta maison. En gros, c'est la maison de tout le pays, tu vois. On peut, voilà, du jour au lendemain, te dégager de là et mettre une autre famille et toi te donner une autre maison. Et en fait, rien ne t'appartient, tu vois. Et du coup, on met tout le monde au même niveau, ça veut dire tout le monde a les mêmes baraques, tout le monde a les mêmes sapes, tout le monde a les mêmes... Ça part dans des délires très hardcore, tu vois. Et du coup, cette citation-là, elle me fait penser à ce genre de choses. Si tout le monde est égaux, personne n'est libre. Tu vois, tu n'es pas libre de t'habiller comme tu veux, tu n'es pas libre d'avoir la maison que tu veux, tu n'es pas libre d'avoir la voiture que tu veux, tu n'es pas libre d'avoir le salaire que tu veux, tu n'es libre de rien faire. Donc ouais, je sais pas ce qui vous fait... Voilà, hein, ce qui vous endurcit le kiki par rapport à l'égalité, les filles. Je capte pas. En fait, je capte dans le sens où il y a eu trop d'inégalités sur certains points, mais trop axé sur l'égalité en mode vraiment tous les aspects. Non, je suis pas pour. Mais tout le monde déteste être pareil. Sinon, pourquoi on prône autant la différence? Chacun sa vérité. Et oui, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus juste. La vérité, t'as ta vérité, j'ai la mienne. Mais la justice, elle, par contre, elle tranche de manière arbitraire aussi. Arbitraire, ouais, aussi, oui, c'est vrai, vu comme ça. La révolution sexuelle, l'indépendance économique, le rejet des rôles traditionnels, tout cela a profondément bousculé les rapports hommes-femmes. Résultat, les hommes sont de plus en plus méfiants, passifs, ou même totalement désengagés du jeu amoureux. Beaucoup disent de ne plus oser draguer par peur d'être perçus comme oppressants. D'autres, plus désabusés, choisissent simplement de se retirer. Et les femmes, de leur côté, commencent à ressentir un vide, un manque d'initiative masculine, une absence de tension romantique et une fatigue croissante à toujours devoir tout faire elles-mêmes, y compris sur le plan sentimental. Non mais les féministes, vous avez tout niqué. Moi je suis pas avec vous en fait, je veux qu'on monte mes meufs, je veux qu'on monte les courses, je veux que... Moi je veux pas être une femme battante en fait. Vous cassez les
Et voilà, les féministes là, franchement, allez vous faire cuire un œuf parce que franchement, comment vous détruisez nos vies, nous les femmes, vous savez même pas à quel point. Non, moi j'aime pas. Vous voyez là, ça fait 3 semaines, j'ai un meuble à monter. J'ai envie de crier sur quelqu'un en mode, ça fait longtemps que je t'ai demandé de monter le meuble, tu le fais pas. Mais en fait, je crie. C'est moi, je dois monter le meuble. Je suis pas féministe en fait. Pas du tout, arrêtez ça, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ça. Raison numéro 3. Les chats ne remplacent pas l'intimité humaine. J'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Et je réfléchissais l'autre jour en me disant que quand tu arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident de faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi parce que de fait, tes amis se sont mis en couple, ont eu des enfants, ont fondé leur famille et donc consacrent leur temps à ça et c'est tout à fait normal. Et je me disais que c'est une solitude dont on parle pas beaucoup. J'ai presque l'impression des fois qu'elle est un peu tabou, comme si fallait pas trop en parler, il fallait dire moi je gère cette solitude et tout ça. Et même moi, je me retrouve un peu prise dans ce discours des fois, à me dire, à l'autre, non mais moi ça va, j'aime bien ma solitude et tout ça. Tu mens. Et quand bien... Tu mens les gars, 40 piges. 40 piges célibataires, c'est hardcore. 40 piges, c'est assez hardcore, les gars. Parce qu'en fait, moi, je partais dans une mentalité. Moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans. Ah, il y en a une autre. J'ai 21 ans. Je trouve que c'est plus facile pour un bouc dans ma tranche d'âge d'aller chercher une moitié. Tu vois? Ce que je pense, juste en termes d'énergie, en termes de look, déjà, en fait, tu sais, t'es présentable. Je trouve que t'as un moment dans ta vie où t'es présentable. Tu vois, genre, t'es. Voilà quoi, les meufs elles vont kiffer. Tu vois? 40 piges. Tu as du boulot, hein. Tu as du boulot. 40 piges. En plus, je voulais parler aussi du choix, de la range de choix quand t'as 21 ans. Moi, perso, hein, si j'avais le choix, je pourrais monter jusqu'à aller entre 19 et 18. 18 et 30 piges. Non, 30 piges, j'abuse. 18 et 26 ans. Je suis capable de... Voilà. À 40 piges. Ah ouais, qu'est-ce que tu peux faire à 40 piges? C'est même pas pour dénigrer la dame ou quoi, mais... Elle est dans un bourbier, hein, si elle cherche un bouc. Elle est dans un... Je pense, hein, personnellement, qu'elle est dans un bourbier. Parce que... C'est pas juste affaire de ouais vas-y t'as moins de choix en mode tu peux pas forcément descendre à une certaine tranche d'âge genre 30 ou 20 ans ou 50 enfin bon en vrai de vrai dans la tranche d'âge t'as le choix mais c'est plus que t'es dans une tranche d'âge où beaucoup ils ont déjà trouvé tu vois et ils ont trouvé genre Pro Max. Après t'as vu si t'es un peu vicié si tu peux voler un peu voilà non c'est le jeu. C'est le football, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Même, c'est vrai, ça n'empêche que inévitablement, ce statut d'être seul, sans enfant et sans conjoint ou conjointe, amène à se poser une question sur quel virage on a loupé pour se retrouver à cet âge-là, sans môme et sans amoureux ou sans amoureuse. Même si je fais partie des gens qui sont convaincus vraiment que mon schéma de vie n'était pas totalement fait pour vivre en couple, à deux, en tout cas sur le modèle classique, et d'avoir des enfants. Mais en fait, on peut toujours essayer. On peut toujours essayer, en fait. Tu vois? Tu peux trouver quelqu'un qui est compréhensif suffisamment pour capter justement que voilà, tu es potentiellement à un stade de ta vie où tu ne peux pas faire certaines choses, tu n'as pas autant de temps à lui accorder. En fait, c'est une affaire de trouver quelqu'un qui te comprend. Vraiment, c'est que ça en fait. Mais là, j'ai l'impression que comment tu parles, tu n'as même pas essayé de faire l'effort. Tu es directement parti du principe que voilà, ma vie ne permet pas forcément de atteindre voilà, de réussir justement à vivre avec une autre personne. Il faut que tu essayes en fait. Tu t'essayes de donner la chance. Bon là, j'ai l'impression que tu pars en fait perdante, que tu pars déjà en fait du principe que c'est mort. Mais bon, pour ceux qui sont potentiellement actuellement dans ce cas-là et qui se disent que ouais, leur choix de vie ne permet pas forcément
Voilà. De vivre avec quelqu'un. On avait le débat récemment avec un pote à moi. Bon, en vrai, le débat, il est un peu... Moi, je suis pas sûr qu'il rentre dans... Je vous le dirai peut-être après, mais je vais d'abord terminer ce que je disais. Ouais, c'est en gros... En fait, essayer de faire fonctionner les choses. Souvent, on a l'exemple de, vas-y, relations à distance. Il y a plein de gens qui sont pas capables de faire des relations à distance. Quelqu'un qui a vraiment envie de toi, selon moi, hein, quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec toi, il fera l'effort. Tu vois, il fera l'effort. C'est pas tout le monde qui en est capable, certes, ça je le conçois, t'as vu. Mais quelqu'un qui veut vraiment être avec toi, il fera l'effort. On peut prendre un autre exemple, quelqu'un qui bosse beaucoup, qui n'a pas beaucoup de temps à accorder, tu vois. La personne en face, elle est capable de comprendre, de faire l'effort toujours. De faire l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui bosse, il peut prendre des vacances. Les efforts, ils se font des deux côtés. Tu vois? On a quoi comme exemple d'autre? Je sais pas moi. L'enfant. Quelqu'un qui a déjà un enfant. Bon, je suis pas en train de dire les enfants, c'est des contraintes et tout, mais mets-toi à la place de quelqu'un qui se met en couple avec une personne qui a un enfant déjà. Bizarre. Tu vois? Bizarre. En mode frère, moi j'ai pas de gosse. Je viens avec quelqu'un qui a un gosse, c'est déjà... D'entrée, tu sais que il y a cet élément-là dans le couple. Tu vois, elle va pas forcément te donner tout le temps que quelqu'un qui n'a pas d'enfant pourrait te donner. Donc ouais, si tu veux vraiment, tu tiens à rester, tu feras les efforts pour. Donc non, partir pessimiste en fait, partir perdant dès le début, que ouais, non, je suis pas dans une situation qui fait que, voilà, on peut potentiellement faire marcher un couple, non. Ok? Faut essayer. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on veut. Quand on... j'arrête de parler. Ça, je suis vraiment pas certaine que je me serais épanouie là-dedans. La société fait... Ça, c'est autre chose, faite de façon à ce que cette solitude finisse par te peser. La phrase est devenue virale, I don't need no man, I've got my cat. Mais derrière l'ironie, beaucoup commencent à admettre que la solitude pèse. Est-ce que, ok, je vais être un petit peu cru, les gars, je vais être un petit peu cru. Excusez, mais ma question maintenant, c'est la suivante. Est-ce que c'est le chat, Félix, on va l'appeler Félix, hein. Est-ce que c'est le chat qui va doro avec toi la nuit? Non, les gars! Je l'ai dit, les gars, mais c'est la vérité. C'est la vérité, ok? La masto, c'est pas bien. Les hommes, comme les femmes, ils ont des besoins biologiques. T'as vu? Ok? Il y a respirer, manger. Je sais pas c'est dans quel ordre, mais il y a plein d'autres trucs et tout. Et dans ces besoins biologiques, il y a Doro. Voilà. Il faut le dire. Je sais pas c'est le combienième, je pense que ça dépend des gens. Voilà, moi je pense que le besoin il doit être... Bon, j'en sais rien. Peut-être 5e, 6e, qu'est-ce que j'en sais. Mais qui va faire ça le soir avec toi? Même si c'est même pas, tu vas pas jusqu'à là-bas. L'affection, les gars, c'est lourd. Aimer, les gars, c'est lourd. Quand tu dis je t'aime à ton chat, il va pas te le rendre. Ok? Il va faire il va commencer à ronronner vite fait comme si c'était un moteur V8. Mais il va pas te le dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc non. Faites du sens les filles, faites du sens. S'il y a des garçons qui pensent comme ça. Voilà, je pense qu'il y en a moins. Mais ouais. Qui va faire ça? Ton chat là, Félix? MDR. 35 ou 40 ans, certaines femmes réalisent qu'elles ont construit une vie professionnelle solide, mais qu'elles rentrent tous les soirs dans un appartement vide. Les soirées sont longues, les amis sont mariés, et la peur de finir seule, sans amour, sans enfant, sans complicité, commence à grignoter l'esprit. Ce n'est pas une faiblesse, c'est profondément humain. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. En gros, dire à un homme que tu gagnes bien ta vie, financièrement... Ah non les gars, moi je trouve ça sexy. Oh là là, non. Peut-être il y a des hommes qui sont dérangés dans leur tête. Moi une meuf qui me dit ouais, moi je travaille dans ça, voilà, je fais ça, je gagne tant. Non, les gars, moi ça fait quelque chose à l'intérieur de moi les gars. C'est des trucs ça... Ouh là là. Une meuf qui gagne du bif. Oh là là, moi j'aime trop les gars. Même si elle gagne plus de bif que moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais c'est bien. Ok, si on s'aime vraiment. Bon, t'as vu, moi comme je vous ai dit, je suis un muslim boy. Le rôle de l'homme, c'est de gérer cet aspect financier là. Donc moi dans tous les cas, je serai responsable financièrement dans la baraque. Mais une meuf qui m'aime, je sais que si elle gagne des tales, dans sa tête ce sera nos tales, elle va essayer de nous faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc non les gars. Moi je sais pas ce qui va déranger certains hommes dérangés du slip.
Comme quoi, ouais, ma meuf, elle gagne plus de bif que moi. Je vais faire plus de toute façon. Allez, c'est pas fini encore. MDR. C'est un marathon. Toi, tu es fou, toi, wesh. Ma baby, elle gagne des tales. Elle gagne les pesos, elle gagne le Joshan. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, moi, c'est trop sexy, wesh. Une meuf qui gagne des tales, t'es fou, quoi, wesh. Permettre de t'acheter ce que tu veux, de voyager quand tu veux, bah en 2024 ça devient compliqué. T'as l'homme qui va fuir, qui va même pas essayer de creuser parce qu'il va dire j'ai même pas les épaules pour elle. Elle aime trop ça, elle aime trop ci, elle aime trop voyager, je vois sur son... En fait, ok. Dans ce sens-là, moi en fait ce qui me fait peur, c'est pas forcément une meuf qui gagne plus d'argent que moi. Ce qui me fait peur, c'est une meuf qui a l'air de coûter cher, entre guillemets, tu vois. Si j'étais en mode pirate, recherche de cheaper et tout, si je vais sur le compte d'une meuf et que je vois que il y a des délires de vacances, des délires de voitures, des délires de... En fait, pas forcément des délires qui montrent que elle a un train de vie grâce à la vie, genre grâce au métier qu'elle a, qui fait qu'elle peut se permettre de vivre toutes ces choses-là. C'est plus dans le sens, moi ça va me faire flipper si elle attend ça d'un homme. Sachant que moi dans ma situation les gars, je pourrais peut-être aller lui offrir 2-3 brochettes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, 2-3 soirées à manger des brochettes et tout, tu vois, genre on est fauché. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, si elle attend en fait que moi je lui donne ça, c'est ça qui va me faire flipper. Mais si c'est en mode elle le vit déjà et que je vienne dans sa vie ou que je vienne pas, ça va rien changer. RAF. Tu vois ce que je veux dire? Faut que j'arrête avec, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est mort. T'as l'homme qui va rester mais qui va avoir un problème d'ego et du coup va commencer à se sentir inférieur à toi, en concurrence tout le temps, en permanence, et du coup tu seras même obligé de lui mentir sur ce que t'achètes. Tu auras des phrases du genre mais toi t'as pas besoin d'homme dans ta vie. De toute façon tu t'offres ce que tu veux quand tu veux, donc pourquoi moi je vais te faire un cadeau? Alors que même une rose à 2 € ça nous fait plaisir. Mais bon, du coup ils feront aucun effort. Il reste une option du coup, c'est prendre un mec riche. Vous allez me dire, mais c'est pas si simple. Je généralise pas, mais bien souvent les hommes riches ils préfèrent prendre des filles modestes, simples, enfin limite pour qui ils ont de la peine et qui vont, on va dire, transformer. C'est comme Cendrillon, vous voyez, ils vont la transformer, ils vont lui acheter un sac par-ci, un voyage par-là, et elle sera choquée parce qu'elle aura jamais eu ça de sa vie et elle se dira mais en fait c'est bon, c'est l'homme de ma vie, et elle va tomber amoureuse pour ce genre de choses et non pour ce qu'il est ou ce qu'il lui apporte sentimentalement. Alors que la femme indépendante, à la moindre faille, la moindre erreur, elle va partir. Elle sera menaçante envers lui parce que elle aura déjà tout, elle, de son côté. Donc... En fait, juste sois un bon mec. C'est si dur que ça juste d'être un bon mec, genre. Ouais. Un simple, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Enfin... Ouais, c'est dur. Je comprends pas, en fait, quoi. J'ai l'impression, en fait, dans ce qu'elle raconte, un homme riche, ce qu'il veut, c'est pouvoir trouver une femme qui aimera tellement le luxe qu'elle ne pourra pas partir peu importe les dingueries qu'il va faire, tu vois. Genre, il commence à faire une bêtise, boum, sac Hermès. Ouais, il commence à faire une autre bêtise, boum, voyage à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Faut que j'arrête avec, tu vois ce que je veux dire, bordel. Pour moi, quel que soit l'homme que vous avez en face de vous, ne lui dites surtout pas, mentez, déviez un peu, enfin voilà, ne soyez pas trop précise parce qu'après du coup ils vont se calquer à vous et commencer à mentir, s'inventer des vies ou alors même fuir en fait, prendre la fuite. Alors qu'au final ils n'auront même pas eu le temps de découvrir réellement qui vous êtes et tomber amoureux pour ce que vous êtes. Raison numéro 4, un retour en arrière, pas tout à fait. T'as beau être la femme avec le plus de caractère sur cette terre, la soumission, elle vient naturellement. Tu vas être soumise à ton homme. Je peux t'assurer que demain, ton homme, il te traite correctement, il te montre que t'as de la valeur, il te place heck ici. La soumission, elle vient naturellement. Et en fait, ce mot, il a tellement été péjoratif. Maintenant, quand on dit, ouais, moi, je suis soumise à mon mec, il te voit comme, tu sais, la petite hijabée qui ferme sa bouche, qui baisse les yeux et qui... Non, c'est pas ça. Quand on vous dit, je suis soumise à mon homme, c'est pas en mode, je ferme ma bouche, je dis rien. Non, c'est pas dans ce sens-là. Faut voir aussi le bon côté des choses. Mon homme n'a pas besoin de me dire, tu vas pas là-bas, tu t'habilles pas
comme ça, tu sors pas à cette heure-ci, tu vas pas fréquenter cet endroit, cette fille-là, etc. Parce que je le sais de moi-même. Et en fait, quand un homme il te place au-dessus, je peux vous assurer que vous avez juste une envie, c'est de lui faire plaisir, de faire en sorte d'être la meilleure femme du monde. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'en face de vous, vous avez le meilleur homme au monde. Donc maintenant, les hommes, faut pas vous dire que moi je veux que ma femme elle soit soumise à moi, etc. Si toi en face tu la rassures pas, si toi en face tu fais pas ton rôle d'homme, si toi en face tu prends pas soin d'elle. En fait, tout ça c'est un package. En fait, son comportement sera le reflet de ton comportement. Donc si tu te comportes correctement avec elle, elle va être droite. Si elle se comporte correctement avec toi, tu vas être droit. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Vous voyez ce que je vous dis? Donc arrêtez de voir les femmes quand elles disent oui, moi je suis Cercle vertueux. Cercle vertueux. soumise à mon homme, etc. Arrêtez de les voir comme des filles sans caractère. Ça veut absolument rien dire. C'est pas ça. Moi, demain, mon homme il me dit baisse les yeux, je baisse les yeux. Et après, je cherche à savoir pourquoi il veut que je baisse les yeux. Et sur le coup, je baisse les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Sur ce. Ça sent bon cette histoire. Eh ouais. Certaines femmes commencent à dire à haute voix ce qui, il y a encore quelques années, aurait semblé impensable. J'aimerais que les hommes redeviennent virils, qu'ils prennent l'initiative, qu'ils me séduisent. Mais le mal est fait. Après des années à leur répéter qu'elles doivent être dures, ne rien attendre d'un homme, ou même les utiliser avant de se faire utiliser, elles se retrouvent piégées dans un monde où l'amour est devenu une compétition, une stratégie, une guerre froide. Hommes, vous n'avez pas à devenir les sauveurs d'un système qui vous a mis à l'écart. Mais comprenez ceci, une nouvelle époque commence. Les femmes commencent à regretter le déséquilibre créé par certaines idéologies extrêmes. Elles veulent retrouver une connexion authentique, émotionnelle, sincère, pas une guerre des genres. Les femmes ont plus de risques que les hommes de mourir d'un arrêt cardiaque parce qu'on ose moins leur faire un massage cardiaque par crainte de toucher leur poitrine. Un homme sur deux affirme être mal à l'aise à l'idée de poser un défibrillateur sur une femme car il faudrait lui enlever ses sous-vêtements et son soutien-gorge. Un tiers des hommes ont évoqué une autre peur, celle d'être accusés de gestes inappropriés. 68% des hommes qui ont eu un arrêt cardiaque en public ont été réanimés, contre 61% des femmes, résultat d'une autre étude qu'Adèle m'a transmise. Sauf que dans le cas d'un arrêt cardiaque, chaque seconde compte. Rien que le fait d'hésiter, ça diminue les chances de survie. Si vous êtes solide, clair dans vos intentions et capable de poser vos limites, vous serez rare et donc précieux. Le marché du dating a changé. Ce n'est plus celui de nos parents. C'est un marché saturé, confus, algorithmique. Mais dans ce chaos, un besoin profond refait surface. Le besoin d'amour vrai. Pas de domination, pas de vengeance, pas de rapport de force. Juste de l'humanité. Et peut-être qu'en cessant de jouer des rôles, les hommes et les femmes pourront enfin se retrouver. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était intéressant malgré ta voix d'IA là qui me saoule là, mais ouais, franchement j'ai bien kiffé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires la famille, vous me donnerez votre petit avis la famille, vous connaissez la famille. Voilà quoi. Et voilà la mifzer. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Je sais que certaines personnes diabolisent un peu le piscine. C'était intéressant, c'était un bon petit stream à la famille. Là je vais retourner au boulot. La 4 ici. It's a good day, it's a good day. And we having a good time. Peace gang. On se dit quoi? Yeah.